Hello tout le monde, ici Sébastien, votre coach de vie. Donc aujourd'hui nous allons parler du quotient intellectuel et du quotient émotionnel. Lors de ma précédente vidéo, j'ai mentionné que chaque être humain était doté de ce qu'on appelle un esprit et que cet esprit était divisé en deux parties. La partie consciente, qui est la partie qui pense, qui réfléchit et qui analyse, et la partie inconsciente, qui est la face cachée de l'iceberg, qui est aussi notre côté émotionnel. Et chacune de ces parties a une intelligence bien propre à elle. La première partie est donc l'intelligence intellectuelle, la deuxième est l'intelligence émotionnelle. Et donc on peut mesurer chacune de ces deux intelligences. La première intelligence qu'on peut mesurer est donc l'intelligence intellectuelle. Donc on va utiliser pour cela un test, un QI. Et donc le QI sert ni plus ni moins à analyser votre capacité, à analyser, à synthétiser toutes les informations qui passent dans votre cerveau. Et le deuxième outil utilisé pour mesurer l'intelligence émotionnelle s'appelle le quotient émotionnel. Donc le quotient émotionnel va mesurer votre capacité à gérer vos émotions positives et à gérer vos émotions négatives. Et ça a énormément à voir avec la confiance en soi. Donc là, je vais vous donner 3 signes qui pourraient vous indiquer que vous n'utilisez peut-être pas suffisamment votre quotient émotionnel. Donc le premier signe, c'est que vous stressez facilement. Rejeter ces sentiments, rejeter ces émotions va venir faire naître une certaine pression, une certaine tension dans le corps et dans l'esprit. Utiliser son intelligence émotionnelle va vous permettre de régler certaines situations difficiles, de les analyser et de les régler avant qu'elles ne dégénèrent. Donc les personnes qui utilisent leur quotient émotionnel vont rencontrer plus de facilité à s'adapter à n'importe quelle situation. Le deuxième signe est le manque de vocabulaire. Alors nous avons tous des émotions. Intéressant de savoir que seulement environ 36% des gens ont cette capacité d'analyser avec exactitude leurs émotions avant qu'elles ne surgissent. Une émotion mal identifiée est une émotion mal comprise. Et cela entraîne des décisions hâtives, irrationnelles et contre-productives. Donc les personnes qui ont un quotient émotionnel élevé vont utiliser un lexique émotionnel bien spécifique pour définir exactement ce qu'une personne peut ressentir. Et au plus vous êtes précis sur les termes que vous choisissez, au plus vous serez capable d'appréhender une émotion et de venir la transformer. Le troisième signe est lorsque vous blâmez les autres. Alors lorsque vous pointez du doigt une autre personne et que vous vous déchargez toutes vos responsabilités envers elle, cela veut dire que probablement vous n'utilisez pas suffisamment votre quotient émotionnel. Donc c'est à nous d'assumer et d'être responsable de nos émotions. Le système émotionnel est un processus interne qui est propre à chacun, donc à nous de l'assumer complètement. Alors bien sûr, il y a plein d'autres signes qui pourraient vous faire comprendre que vous devrez peut-être travailler sur votre intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle vient avec le temps, avec l'expérience et avec la pratique, tandis que le quotient intellectuel s'estompe déjà à partir de l'adolescence. Donc il y a énormément à travailler sur le quotient émotionnel. Alors je vais vous laisser un petit exercice que vous pouvez faire à la maison. Donc à la fin de la journée, ce que je vous propose de faire, c'est de vous installer confortablement, de mettre peut-être un petit fond de musique, pourquoi pas un encens, une petite bougie. Voilà, mettez-vous vraiment confortable, prenez un papier et un stylo et notez quelles ont été les émotions qui vous ont traversé lors de votre journée. Et soyez très 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 spécifique. Si par exemple vous êtes senti mal, alors ne dites pas je me suis senti mal, non, utilisez un lexique plus poussé. C'est-à-dire, aujourd'hui je me suis senti oppressé, je me suis senti angoissé ou anxieux. Vous pouvez même encore aller plus loin, vous pouvez même définir les sensations émises dans le corps dues à l'émotion que vous avez ressentie. Si vous êtes anxieux, par exemple, vous pouvez ressentir peut-être une boule au niveau de la gorge, ou peut-être des crampes au niveau de l'abdomen. Et au plus vous arriverez à définir avec exactitude vos émotions, au plus vous pourrez les appréhender et au plus vous pourrez donc les transformer. Voilà, voilà. Bien dommage au passage que le quotient émotionnel est une compétence qui n'est pas enseignée à l'école et qui n'est pas non plus enseignée dans les métiers à risque et dans les métiers dits de proximité.
comme le métier de pompier, comme les métiers de médecin, infirmier, aide-soignant, police, gendarmerie, etc. J'espère que dans un futur proche, en tout cas avec les transitions actuelles, j'espère que de plus en plus de professions vont être amenées à apprendre et à développer donc leur intelligence émotionnelle. 6 juin, lors de cette vidéo aussi, je vais mettre, ou je mets, il y aura un lien sur lequel vous pouvez cliquer, sur lequel vous pourrez donc faire un test de quotient émotionnel et puis voir à peu près où vous en êtes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, du moins pour cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.